pour une nouvelle vidéo avec une surprise. Alors quelle va être ta prochaine vidéo? Bonjour à tous. Alors ma prochaine vidéo, Léa, écoute, comme je te l'ai dit, j'ai eu la chance de rencontrer Maxime Ginola à Paris. Donc en exclusivité, j'ai un interview de Maxime qui va nous parler un petit peu du végétarisme. Je vais poser quelques questions. Donc je pense que certains d'entre vous qui connaissent déjà Maxime Ginola vont vraiment être intéressés par cette interview. Pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas encore Maxime Ginola, on mettra juste là, voilà, ça va s'afficher, le lien de son site et du film Le Jugement. Qu'on vous avait déjà conseillé, tous les liens seront aussi en barre d'infos. Voilà, et toi alors Léa, pour ta prochaine vidéo sur la chaîne Vegan, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors ça va être une recette de pancake à la banane, donc toujours vegan, c'est super simple à réaliser. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Écoute, il n'y a pas de raison. Alors, écoutez, on va vous laisser pour cette vidéo, pour cette interview, et on vous souhaite surtout plein de bonnes choses et bonne vidéo. À très bientôt sur la chaîne Vegan. À bientôt. Bonjour Maxime. Salut Eric, ça va? Écoute, ça va, ça me fait vraiment plaisir de te voir aujourd'hui. Et j'ai vraiment la chance que tu m'accordes ces quelques minutes, parce que j'imagine que ton emploi du temps n'est pas... C'est pas grand chose du tout, ne t'inquiète pas. C'est tout à fait lui. Alors voilà, écoute, pour la chaîne Vegan aujourd'hui, on avait quelques questions, vraiment les questions les plus simples, à savoir quel a été pour toi, Maxime, l'élément déclencheur pour que tu puisses déjà propager ce message, et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as une prise de conscience pour arrêter de manger de la viande? Ok. Alors, la première chose qui a donc déclenché ma prise de conscience, ça a été Earth Sneeze. C'était il y a un petit peu plus de 7 ans. Je l'ai vu un soir où j'essayais de me renseigner sur le sujet de la cause animale. J'ai toujours été très intéressé par le sort des animaux. Et, déjà très jeune en fait. Déjà ouais. Justement, j'ai grandi en Afrique et je peux dire que j'ai vu énormément de violence faite sur les êtres humains. Donc, voilà, et d'une certaine manière j'en ai aussi subi. Et donc j'ai très vite eu de l'empathie évidemment pour les autres espèces animales, parce que je savais que quand on frappe un animal, évidemment il ressent, on fait du mal, tout comme quand on se fait frapper ou malmener ou maltraiter ou quoi, et bien évidemment comme pour nous, ça nous détruit aussi. En fait, ce que tu veux dire, c'est que cette violence-là, tu l'as vécue sûrement pour toi personnellement, tu as vu des violences, tu as vu la violence des hommes et tu as vu celle des animaux. Et quelque part, c'est vrai, moi je te rejoins là-dessus, c'est exactement la même violence. Donc, exact. Tu peux être que empathique à un moment donné et comprendre la souffrance. Exactement, et donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte tout simplement que je pourrais absolument jamais légitimer que l'on fasse ça sur un être sensible, innocent et conscient évidemment. Et donc j'ai vu Earth Sneeze et le lendemain j'ai tout de suite évidemment arrêté la viande, le poisson, etc. Comment ont réagi les gens autour de toi quand du jour au lendemain tu leur as expliqué que pour toi c'était plus possible de manger de la viande? Alors déjà j'ai eu aucun soutien de ma famille qui était absolument ignorante sur ce sujet évidemment. Ils se sont inquiétés pour moi, ça c'était la première réaction, comme malheureusement dans beaucoup de familles, ils s'inquiètent. Alors il y a toujours la carence des protéines, des vitamines, enfin toutes les conneries qu'on peut entendre sur le sujet. Tu m'as l'air en forme quand même, je pense pas que c'est des carences. Non, je suis très fatigué. C'est gentil. Mais ce que je lui ai dit, c'est que toujours avec cette phobie de la carence de protéines, alors qu'une chose très simple à faire, c'est de demander aux gens ce qu'est une protéine. Voilà. Demandez-leur, quand on vous pose cette question, qu'est-ce qu'une protéine, et vous verrez que la majorité des gens ne savent pas ce qu'est une protéine. Et donc ils ne font que régurgiter un discours de propagande bidon et complètement faux scientifiquement qu'ils entendent à la télévision. Et donc, même dans l'enfance, les protéines, c'est les sources animales exclusivement. Oui, tu vas être fort, c'est complètement stupide. Rappelez-vous avant, Popeye, ça n'avait rien à voir avec de la viande, ce qu'il mangeait, c'était des épinards. Voilà, prenez Superman. Superman ne mange pas de viande. Superman est végétarien, franchement. Je ne savais pas. Et voilà. Là, je viens d'apprendre quelque chose. Merci. Pas de souci. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, oui, donc j'ai découvert ça évidemment, et alors j'ai tout de suite pris la décision de supprimer tout ça de mon alimentation. Par la suite,
Donc 3 ans plus tard, j'ai découvert le discours de Gary Yourofsky qui m'a fait tout à fait évoluer sur les produits laitiers, les œufs, le miel, le cuir, je ne portais pas et la fourrure c'était pareil, mais au moins j'ai découvert tout le reste, chose que je n'avais pas vu forcément dans la En fait, toutes ces rencontres, ces films, ça a tellement élargi ta conscience que tu as vu finalement à travers la souffrance animale, tu as vu aussi que la peau animale que l'on portait, ça représentait aussi la souffrance, en plus de la nourriture. En fait, c'est une prise de conscience vraiment générale. Je pense que cette empathie, cette sensibilité que tu as, t'as carrément propulsé justement pour promulguer ce message aujourd'hui. Il faut essayer de moins d'ouvrir les consciences. En tous les cas, oui, c'est sûr que le vrai problème, surtout, c'est quand on a conscience de tout ça, c'est très dur de s'endormir la nuit sans ne rien avoir fait. Et j'en souffre beaucoup, évidemment. Et c'est assez dur, clairement, d'avoir accès à toutes ces horreurs continuellement quand je vais sur le terrain, quand je suis allé faire le clip sur le trafic d'espèces au fin fond de la jungle en Afrique, quand je suis allé filmer l'Aïd el-Kibir au Maroc. Le moment atroce. Ouais, qui me hante, clairement, hein, qui me hante la nuit, qui me hante la journée. Toutes ces choses abominables, parce que les gens doivent savoir que quand j'ai produit le jugement ou que j'ai produit d'autres clips sous mon nom comme Before I Die, où il y a des images très très dures à la fois sur les animaux humains ou les animaux non humains, j'ai eu à trier, à chercher des archivages de vidéos abominables sur la maltraitance des femmes, la maltraitance des homosexuels, la maltraitance des enfants, la maltraitance et le meurtre des animaux. Et bien évidemment, moi j'ai été sujet à voir que tu es humain ou tu n'es pas humain, tu as choisi d'être humain. C'est la question de mon prochain long métrage documentaire qui s'appelle À la recherche de l'humanité. On voit vraiment que d'un sujet, on voit que ça t'a amené à diverses prises de conscience et tu t'aperçois qu'en fait, finalement, tout est lié. Tout en découle par rapport à nos problèmes de société, nos problèmes de pollution, notre mal-être, notre santé. Là, je ne parlerai pas de manipulation parce que il y a encore autre chose derrière, mais je pense que ça en fait partie. J'aimerais en revanche, Maxime, si tu le veux bien, que tu nous parles aussi de ce formidable personnage qui est Magic Jack, qui pour moi est vraiment, il est doué d'une force incroyable. Comment il est né, qu'est-ce qui l'a fait, qu'est-ce qui le fait briller en toi, où est-ce que tu veux l'emmener encore? Parce qu'on voit que Magic Jack, il a, dans le jugement, voilà, il a une force de caractère exceptionnelle, il ne laisse rien passer, il filtre, il a compris énormément de choses, il va très très loin par rapport à ce que tu viens de dire. Tu veux le faire encore évoluer ce personnage? Alors, bien sûr, Magic Jack, pour ce qui est de sa naissance, on va dire narrative, scénaristique, etc., on découvrira ça dans le long métrage qui s'appelle Magic Jack, que je n'ai pas moyen de produire pour l'instant. Ça viendra, ça viendra. Pour petit rappel, le jugement a été produit avec 1 300 €, ce qui est dérisoire et ce qui m'a coûté plusieurs mois de travail sur différents postes. Chose qui est très dure, c'est un sacrifice personnel. Donc pour le long métrage de Magic Jack, où il y aura évidemment beaucoup d'effets spéciaux, une grande aventure, etc. Il y aura le spécial origine. Alors là, exactement, voilà, les racines, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est, pourquoi il est là, etc. On découvrira dans ce long métrage que j'espère, mes chers amis, pouvoir un jour vous livrer, si j'arrive à trouver des grosses productions qui me permettent de réaliser ce très très gros projet qui sera évidemment ultra subversif, très corrosif, comme à la Magic Jack. Alors ce que je te disais, voilà, donc de ma part personnelle, on va dire, j'ai eu beaucoup d'influence. Alors j'en ai une première que j'oublie très souvent. On oublie très souvent de noter par rapport à Magic Jack, puisqu'on me cite The Crow par exemple. Ouais. Le personnage de The Crow, c'est vrai, il y a du The Crow. Il y a du V pour Vendetta dans la façon de penser, le côté subversif. Il y a du Joker de Batman. Marilyn Manson. Il y a un petit côté Manson, exactement, surtout les premiers albums de Manson. Il y a du Alex dans Orange Mécanique, le film d'Orange Mécanique. Que du bon en fait finalement. Voilà, et il y a encore un dernier qui est très souvent oublié et qui est une référence absolument majeure d'ailleurs d'une très grande partie de mon travail, qui est Powder. Powder, donc vous trouverez ça sur internet. Voilà, tu l'as vu, ça fait plaisir de rencontrer des gens qui l'ont vu. Donc Powder, Powder, ça veut dire poudre en anglais, qui est
un film qui a absolument changé ma vie quand j'étais enfant, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses sur l'empathie, sur la connexion de toutes choses sur Terre. Ce que peuvent ressentir les animaux. Il y a la fameuse scène là avec le chasseur. Le chasseur, et il lui fait toucher l'animal, il le touche et il lui fait ressentir ce que touche. C'est une biche, hein, je crois. Ce qu'il a engendré sur cet animal. Exactement. Il lui fait comprendre la douleur qu'elle fait. Et c'est un concept énorme, d'ailleurs, qui est un concept que j'ai repris dans le jugement. C'est-à-dire que Magic Jack fait venir le lobbyiste et lui fait vivre ce qu'il a fait endurer à des animaux. Sans pour autant le tuer, mais justement pour lui faire ressentir ce qu'il lui a fait. Très beau film. Je vous invite tous à le voir. Excuse-moi, je change de sujet. Dans tes albums de musique aussi, parce que tu es aussi un musicien, un interprète, un compositeur. On sent cette énergie, tu as été inspiré tout à l'heure, je te disais, moi j'ai des impressions de le côté indien, chamanique, amérindien, puisque sûrement ces Indiens-là sont proches de leur terre. On a eu ça en France à une période, peut-être que ça a été très spirituel. Voilà, très spirituel. Et ces messages aussi sont retranscrits dans ta musique. Cette musique, tu veux la faire évoluer toujours dans le même sens, c'est le même message. Je vais dire, évidemment, il y a la carrière sous mon nom, hein, c'est ce dont tu parles. Donc il y a eu l'album Human or Not Human, humain ou non humain. Formidable album, au passage. Je vous invite tous à écouter cet album sûr, ça vaut le détour. Excuse-moi, Maxime. Pas de souci. Donc il y a cet album sous mon nom, puis après il y a l'album sous le personnage de Magic Jack, donc c'est deux styles vraiment différents. Sous mon nom, concrètement, j'essaye d'amener une musique de film un petit peu avec du grunge, avec du rock, et évidemment de la musique avec des influences tribales. Quand je dis tribal, c'est ce que tu disais, c'était inspiré d'ethnies ou de cultures anciennes, comme évidemment la culture amérindienne, la culture tribale africaine, puisque je viens quand même de là-bas. La majeure partie de ma vie en Afrique. Ça fait très peu de temps que je suis rentré en France, et donc tout ce qui est rythmique africaine, musique évidemment tribale, ancienne, percussive, africaine, j'ai été baigné là-dedans depuis toujours. J'ai été inspiré, ça a été ça m'a beaucoup touché, et je pense que c'est une musique qui se perd aussi. C'est une musique qui se perd, et comme tu disais, simplement parce qu'elles sont dites en général plus spirituelles, on ressent souvent des fois un état méditatif dans certaines d'entre elles. Après, évidemment, l'album n'est pas que des musiques tribales. Des chansons très grunge. Juste une question, Maxime, qui me vient à l'esprit. Est-ce que pour toi en France, parce que tout le monde dit oui, en France on a perdu un peu nos racines ici, en termes de musique, à part la musique électronique, le bon vieux rock'n'roll, le blues qui arrivait un peu des pays États-Unis, etc., on avait une musique celtique, puisque les Celtes étaient imprégnés en France. Est-ce que pour toi, on a aussi ces racines-là et qu'on les a peut-être oubliées, il y avait cet aspect spirituel? Qu'est-ce que tu en penses Exactement. Alors c'est marrant que tu en parles parce que donc, dans mes origines, du côté de mon père, j'ai des origines bretonnes. D'accord. Donc d'ailleurs c'est marrant, depuis que je suis gosse, j'ai toujours été attiré par la cornemuse comme instrument, donc je l'utilise régulièrement dans mon travail, même sans travail rock ou même de musique de film. J'ai des chansons comme Hope, qui est une ouverture avec presque un solo de cornemuse tout le long. Il est possible pour moi dans tes prochains albums quelque chose qui vient du celtisme, de la pure France, de l'origine. Mais justement, alors après la pure France, justement, tu vois, c'est encore. On a les peuples vraiment celtes, après on va avoir d'autres cultures qui sont métissées plus dans le sud, donc on va avoir beaucoup de brassages différents. C'est pareil si je te prends la musique savoyarde avec la musette. Oui, voilà. Donc, c'est évidemment, alors la musette, je sais pas encore, peut-être. Pour ce qui est des racines celtes, ça c'est une grande possibilité, j'ai déjà commencé. Évidemment, je trouve que ça se perd, même d'un point de vue plus global. Si par exemple tu ne rentres pas dans la différenciation entre Bretagne, Savoie, Nord, Sud, etc., nous avons vraiment perdu notre culture. Ça, la France a tenté de résister un petit peu à l'américanisme au niveau de l'alimentation McDonald's, etc. D'ailleurs, dont souffrent vraiment les Américains. Ils sont dans certains endroits comme la Californie en train de faire un retour en arrière parce qu'eux ont 10 ans d'avance sur la merde de la malbouffe. Et nous, on est en train de subir aujourd'hui toute cette saloperie de malbouffe. Je ne conçois pas qu'on soit dans une époque, tout comme toi, où on puisse s'offrir ce genre de produits. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de les avoir, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir un beau téléphone. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut réfléchir que déjà tout vient de la terre et qu'à un moment donné, ça doit être partagé équitablement. On va peut-être passer pour des utopistes, des philosophes, mais même si c'est le cas, moi personnellement, je m'assume complètement, je suis alors utopiste et philosophe à la fois. Puisque on ne peut pas être heureux
en voyant la misère autour de soi, ça n'est Ouais, pas. c'est sûr. On peut trouver des moments de bonheur, C'est vrai. on les partage. Je pense que ce que tu fais d'ailleurs, c'est des moments de bonheur pour beaucoup. Tu éclaires les consciences à ta façon. Tu produis des albums, tu as même eu l'exclusivité de laisser des albums gratuits sur ton site, de les offrir. Je suis C'est pour une culture gratuite. C'est énorme. Aucun artiste, ou pratiquement aucun, ne fait ce genre de choses. Bah écoute, moi j'ai envie de te dire un grand merci, Maxime, pour tout ça. Un grand merci et je crois vraiment c'est très porteur ce que tu fais. En tout cas, nous sur la chaîne Végan, avec Léa, on va te suivre. Et s'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire pour toi, la chaîne Végan, Eric et Léa. Et ben, ce que tu peux faire pour moi, c'est continuer. Voilà, parce qu'ils font des très bonnes vidéos, hein. Clairement. J'ai pas été payé pour dire ça, je te le dis. Mais vraiment, c'est très très intéressant ce qu'ils font. T'as bien la mallette. Oh là. Merci Maxime. Vraiment, merci à toi. Bien. Vraiment, on se fait des bisous. Voilà. Et gros bisous. À bientôt sur la chaîne Végan.